Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechSama. Les programmes de montage vidéo sont évidemment très importants si vous voulez faire des vidéos sur internet. Ça vous permet de mettre de la qualité dans votre vidéo, faire des jolies transitions, rajouter de l'audio, de la musique en arrière-plan. Donc c'est vraiment une base pour ceux qui veulent faire du montage en tout cas. Et le truc c'est que il n'y en a pas énormément, ou en tout cas il n'y en a pas énormément selon moi qui valent la peine. Et bien souvent ceux qui valent la peine sont des gros logiciels professionnels qui sont cher déjà et aussi complexe à être utilisé. Genre vous lancez la première fois et vous regardez, vous êtes en mode comment ça marche? Vous reconnaissez 2-3 trucs mais globalement c'est complexe à regarder. Du coup, personnellement, j'utilise un de ces logiciels professionnels et j'en ai un petit peu marre. Je suis en train de regarder à toutes les alternatives qui existent. Et une de ces alternatives, ça tombe plutôt bien, c'est Filmora 9. Et Wondershare, qui est la société qui fait Filmora 9, a décidé de sponsoriser cette vidéo pour que je puisse vous montrer la puissance de Filmora 9 et surtout sa simplicité. Parce que selon moi, c'est l'une de ses grosses forces. Du coup, quand vous lancez Filmora 9, déjà, il va vous inviter à suivre un petit tuto si vous le voulez. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça vous apprend à l'utiliser directement. Ils ont d'ailleurs une chaîne YouTube avec énormément de ressources pour faire à peu près n'importe quoi dans le logiciel. Et ça, c'est aussi un très gros point positif parce que beaucoup de logiciels professionnels, vous êtes livrés par vous-même. Ou alors, vous devez acheter des cours sur Internet qui coûtent cher aussi. Genre qui coûte plus cher que Filmora 9, c'est pour dire. Donc ouais. Du coup, quand vous le lancez, si vous décidez de skip le tuto, vous allez finir sur cet écran-là. Donc c'est un logiciel de montage avec une timeline. La timeline, c'est ce petit truc que vous avez en bas de l'écran. Et en gros, c'est un endroit où vous allez déposer des fichiers audio, vidéo, images, des titres, l'un par-dessus l'autre ou l'un derrière l'autre afin de faire votre vidéo. C'est très simple et c'est très utilisé pour à peu près tous les logiciels de montage. Et vous pouvez d'ailleurs stacker jusqu'à 100 pistes vidéo l'une sur l'autre, ce qui est totalement overkill. Et vous pouvez faire la même chose avec les pistes audio. Donc les pistes vidéo sont au-dessus et les pistes audio sont par en dessous, pour ceux qui se demandent. Ensuite, vous avez le lecteur en haut à droite. C'est là où vous allez voir votre vidéo en train d'être montée. Donc si vous rajoutez une transition, c'est là que vous pouvez vérifier que la transition s'est bien faite. Si vous rajoutez un second fichier vidéo et que vous jouez justement votre montage, vous allez le voir ici. Vous avez ensuite, on va dire, l'onglet où il y a un petit peu de tout. Donc vous avez d'abord l'onglet média où vous pouvez voir tout ce que vous avez importé comme fichier. Filmora vous en donne un petit peu quelques-uns de départ. Vous pouvez aussi tester un petit peu, voir, dire ok, je prends ça et puis je vais mettre voyage 1 juste derrière. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais attendez, on pourrait recouper un petit peu celui-là. Alors on va le mettre par-dessus, voilà. Et puis on va enlever cette partie-là, j'en ai plus besoin. Donc ça vous permet de déjà un petit peu tester. Vous pouvez évidemment importer vos propres fichiers vidéo, audio, images et tout ça. Ensuite, vous avez l'onglet audio, où là, vous avez aussi l'audio qui vous donne par défaut si vous voulez un petit peu tester. C'est plutôt cool. Vous avez des titres, donc ça, c'est juste afficher un titre, genre épisode 22 de Holy Cube ou je ne sais quoi. Des transitions très importantes. Et vous voyez qu'ils ont des petits diagrammes qui vous montrent à quoi ressemble justement la transition. Et ça, c'est un gros point positif parce que beaucoup de logiciels de montage vous disent juste transition enchaînée. Et du coup, vous devez le glisser, le déposer pour voir à quoi ça ressemble. Là, vous regardez, vous êtes ok, ça ressemble à ça. Par exemple, celle du cœur. Oh, oui, on va mettre celle du cœur, c'est parfait. Oh, tellement mignon. Vous avez l'onglet effet. Donc ça, c'est pour faire du lens flare, faire un effet de flou, par exemple. Comme ça, vous pouvez mettre un effet de flou par-dessus une vidéo, puis mettre le titre encore par-dessus, comme ça donne mieux. Vous pouvez lire plus facilement le titre. Vous avez les éléments. Les éléments, c'est encore plus complexe. C'est comme des titres, mais avec même des éléments graphiques. Donc ça pourrait être par exemple des smileys ou même des petites animations justement d'un logo ou autre chose. Donc c'est un petit peu plus complexe ici. Et puis l'écran partagé, ça c'est pour faire du multipiste vidéo l'une à côté de l'autre. Donc si vous faites un montage de best-of d'une partie de, je sais pas moi, Call of Duty, vous pouvez mettre deux games de Call of Duty l'une à côté de l'autre, ça peut être pratique. Ou vous pouvez mettre votre caméra dans un coin ou autre chose. Donc là, par exemple, vous voyez, il y en a une 1, 2, 3 et puis 4. Vous pourriez mettre 1, 2, 3 cam et puis le gameplay à côté. Ça peut être plutôt sympa. Et du coup, en plus de ça, vous devez le voir, à chaque fois que j'étais dans les onglets, il y avait un truc qui s'appelait Filmstock. Filmstock, c'est un service de, justement, Wondershare qui vous permet d'avoir des images stock. Donc, ça veut dire que si vous êtes en mode « Hey, j'aimerais illustrer ça, mais j'y ai jamais été de ma vie », ben vous allez là-dessus et vous pouvez trouver des effets, des bouts audio ou même des images vidéo pour illustrer ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc ça, si vous êtes en mode « J'en ai pas encore assez pour faire ce que je veux dans le logiciel, j'ai pas assez d'effets »,
mais vous pouvez encore en trouver plus. Donc ça, c'est un gros point positif d'avoir directement intégré. Parce que bien souvent, si vous voulez trouver des effets stock ou autre chose, il faut aller sur des sites web, il faut commencer à regarder, il faut les payer. Yep, c'est bien de l'avoir intégré directement à Filmora 9, comme ça au moins vous êtes tranquille. Ok, du coup, vous avez vu à quoi ça ressemble et tout. Maintenant, je vais vous montrer juste un montage, un petit montage d'une vidéo moi que je pourrais faire sur ma chaîne gaming ou même ma chaîne tech. On va d'ailleurs essayer d'importer des fichiers 4K, voir s'il aime bien la 4K, s'il la supporte bien. Et comme ça vous permettra de voir que, yep, c'est très puissant et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Ok, alors importons quelques fichiers pour tester justement, parce que les fichiers intégrés sont bien, mais voilà, j'aimerais monter ma propre vidéo avec mes propres fichiers. Tiens, on a quelques fichiers pour un épisode de Holy Cube, on va tout importer. Voilà, c'est en train de s'importer, ça s'importe plutôt vite, ça c'est plutôt un point positif, parce que je peux vous jurer que certains logiciels prennent leur temps. Je ne parle pas par expérience, si je parle totalement par expérience. Et puis après, évidemment, on peut le mettre sur la timeline. Ça, c'est plutôt pratique. Alors, quand vous créez un projet, vous dites « Hey, mon projet, il est en 1080p, ou en 720p, ou en 4K. » Eh bien, Filmora, dès que vous essayez d'importer un clip qui est différent, il vous propose de « Hey, est-ce que tu veux adapter le projet pour faire justement du 1080p 60 fps ?» Parce que c'est ce que j'ai filmé. Oui, ben, je veux le faire, et comme ça, il modifie automatiquement pour vous les paramètres du projet. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper parce que des fois, ça peut être un peu complexe pour certaines personnes. Ok, et voilà, j'ai mon fichier qui a été importé, donc je peux commencer à faire le montage. Alors, un truc qui est vraiment bien, c'est que je trouve que le logiciel est assez intuitif. Donc, par exemple, si je prends la timeline, je peux zoomer, dézoomer assez facilement. Je peux aussi cliquer sur la timeline ici à n'importe quel moment pour aller à ce moment-là du fichier. Et puis après, je peux, hop, jouer justement ce qui s'est passé. Donc, c'est au-dessus à droite. Donc là, ça joue d'ailleurs à 1,5 la résolution. Vous pouvez même jouer en full complet si vous voulez voir vraiment avec les détails des pixels. Et comme vous pouvez voir, nos problèmes à ce niveau-là. Et puis après, vous pouvez, hop, glisser, déposer facilement un autre fichier. Voilà, c'est simple et efficace. Donc encore une fois, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est simple. Vous pouvez même réduire ce fichier si vous êtes en mode... non, je préfère le moment où j'étais en train de commencer à aller dans l'inventaire, voilà. Les petites previews d'ailleurs en permanence sur le long du fichier, ça c'est très pratique, ça permet de voir à peu près où est-ce qu'on était. Donc si vous êtes en mode, voilà, ouais, je voulais prendre ce moment-là où je commence à descendre en Elytra, yep, c'est pas mal. On va faire là, je vais le mettre juste derrière, commencer à faire vraiment mon petit montage d'épisode. Puis après, on va pouvoir mettre évidemment une petite transition, on va utiliser la transition de cœur parce qu'elle est juste évidemment parfaite. Et puis après... si on fait play, voilà, un petit cœur. Nice, on entend le bruit des litres d'ailleurs. Donc ça marche plutôt bien. Mais justement, peut-être que je ne veux pas entendre le bruit des litres que j'avais justement ici. Bon, on va regarder un petit peu. Si on fait un clic droit, quelles options on a? On a des options pour supprimer, copier-coller, évidemment. On a une option de stabilisation, donc ça c'est plutôt cool. Écran vert. Correction de couleur, on va pouvoir tester l'écran vert plus tard, donc ça c'est pas mal. On a une option détacher l'audio, ajuster le son, mettre en sourdine. On va essayer de détacher l'audio, voilà. Comme ça l'audio s'est mis dans sa propre piste en bas maintenant. C'est plus pratique même comme ça si je veux éditer de manière plus précise. On va le faire pour l'autre aussi. J'aime bien avoir moi l'audio détaché. Vous voyez que l'audio est vraiment détaché, donc si je veux le mettre différent, si je veux traficoter l'audio, je peux le faire aussi. Ça c'est quelque chose que je fais souvent dans les vidéos que vous ne le voyez même pas, où il y a de l'audio qui devrait jouer à un moment mais qui ne joue pas, ou que je le remets comme je veux pour que la vidéo soit plus intéressante à regarder. Et voilà, comme ça on est bon. Donc si je voulais justement enlever l'audio, je peux juste l'enlever. Voilà, il n'y a plus d'audio et je peux mettre peut-être une petite musique marrante ou autre chose par-dessus. Ben tiens, on va faire ça. J'ai quelques musiques qui doivent traîner. On va prendre quelques musiques de détente rythmée. Bim. Voilà, ils importent assez vite. Nice. Et puis après, on peut prendre ce qu'on veut. Donc si je suis en mode, ah, je veux cette musique-là, par-dessus ma petite vidéo. Nickel. Elle va être certainement trop forte, donc on va ajuster le son. Donc là, on a l'option pour ajuster le son. Voilà, c'est pas mal. On a un fondu d'entrée même. Donc si on veut, voilà, que la musique rentre pas d'un coup, genre ça fasse bam, il y a de la musique. Non, ça commence tout doucement, puis ça va vers le vrai volume. Ça, c'est bien foutu de le mettre directement là-dedans, parce que normalement, dans d'autres logiciels de montage, il faut mettre un effet par-dessus la piste sonore, et c'est un petit peu embêtant, où il faut mettre des keyframes, mais c'est tout aussi embêtant. Et du coup, ça, c'est la hauteur de ton. Donc c'est littéralement la hauteur, enfin le son que vous avez, donc le volume. Donc là, si je veux mettre, hop, on va vraiment diminuer à fond. Ça devrait être pas trop mal comme ça.
C'est une musique un petit peu triste, j'avais pris dans des temps rythmés, je m'attendais à quelque chose de plus rythmé, mais non, c'est un petit peu triste comme musique. Mais bon, comme ça illustre. Entendre, ça diminue de plus en plus. Donc comme ça, si vous voulez faire un point d'entrée, un point de sortie, vous pouvez le faire facilement. Vous avez aussi le volume que vous pouvez régler directement depuis la barre. Comme vous pouvez voir, là, je peux l'augmenter et je peux le diminuer assez facilement. Donc si je suis en mode, ah, c'est encore trop fort. Non, là, c'est encore trop fort, je veux plus bas. En général, par expérience, je peux vous dire qu'il faut mettre à moins 20 dB pour que ça passe en fond d'une vidéo. Tiens, justement, on va pouvoir tester un truc. Donc, je vais remettre toutes les vidéos sur la première piste vidéo. D'ailleurs, je ne les avais pas mis jusqu'à maintenant. Et on va rehausser ça. Hop. On va même le rediminuer ici. Là, on peut mettre plusieurs pistes audio en réalité. Donc, si je veux, hop, je peux mettre la musique par en dessous de la piste de son. Ce qui est logique. Donc, maintenant, j'ai le son et j'ai une petite ambiance sonore derrière. Donc, c'est parfait. Et si je suis en mode, oh, c'est encore trop fort, je peux diminuer. Nickel. No problème. Cette piste-là, peut-être que j'en ai plus besoin. Finalement, je ne les mets pas. Supprimons-la. Donc déjà, ça va couvrir 80% de ce que vous allez faire dans un logiciel de montage. Donc vous allez mettre des pistes l'une derrière l'autre, les différents bouts de votre montage, peut-être de votre best-of justement. Vous faites le découpage. En gros, ça s'appelle souvent le découpage, cette partie-là, où vous découpez tout ce qu'il vous faut et vous les mettez bout à bout l'un derrière l'autre. Et puis après, quand vous avez fait ça, vous commencez à mettre un petit peu plus d'effets par-dessus et vous commencez à vraiment travailler. Donc bien souvent l'audio aussi on le mettrait plus tard, on n'est pas obligé de le mettre tout de suite. Donc là on va regarder à quelque chose de plus avancé. Donc par exemple, peut-être qu'au début de ma vidéo je voudrais mettre un effet ou peut-être un titre. Donc je vais utiliser l'outil pour découper, voilà, comme ça maintenant j'ai séparé cette piste en 2 pistes. Donc ça c'est pratique. J'aime bien faire ça personnellement, comme ça je peux dire ok, pour juste cette partie de ma piste je veux avoir un effet de flow par exemple, ou alors je peux faire un effet de vieille vidéo pour faire l'intro. Donc voilà, je vais le mettre par-dessus. Voilà, parfait. Ah oui, ça fait vraiment un film des années 20. Parfait. On va faire ça. On va même enlever l'audio qui traîne en dessous parce que ça sert à rien. On va même ravancer un petit peu. On va le découper. Ah bah oui, il s'est fait découper forcément. Bon voilà, il s'est déjà fait découper, donc je n'ai pas besoin de plus. Je vais supprimer ça qui sert à rien. On va prendre juste cette partie-là. Je le recoupe encore un petit peu et je vais le mettre ici. Vous voyez, comme ça on a un petit peu de musique, on a un effet des années 20. Et puis on va faire, je sais pas moi, un titre justement. Par-dessus, ce serait logique. Donc, un autre avantage de Filmora 9, c'est que bien souvent les logiciels de montage pro, c'est que vous avez des effets basiques. Et en fait, c'est à vous de faire quelque chose de plus complexe avec différents effets et tout ça. Filmora, vous avez directement des titres déjà pré-présentés, pré-formatés. Comme ça, vous êtes en mode, je n'y connais rien. Mais il vous le fait déjà le travail pour vous. Donc là, par exemple, je pourrais être en mode, oh bah tiens, on va utiliser, je sais pas moi, quel titre on pourrait utiliser là-dedans qui collerait bien? Voilà, le titre 26, bim, on le met par-dessus, évidemment, ma vidéo. Je vais le mettre juste sur toute la première partie. Voilà, ils ont mis un beau texte en latin. Donc on va pouvoir le changer évidemment. Donc on va mettre genre Holycube S5. Et puis en dessous, on a l'autre partie. On peut même double-cliquer dessus pour l'éditer. Ça c'est pratique. Vous voyez, on peut juste double-cliquer. Je peux même être en mode, ah, je veux qu'il soit un peu plus haut. Ou je veux qu'il soit un petit peu plus large peut-être. Voilà. Parfait. Ou j'ai un petit peu plus de place comme ça. Et puis là, on va mettre le titre de l'épisode. On va faire Holycube saison 5 Old School, vu que c'est un petit peu en mode Old School avec cet effet-là. Parfait. Et puis après, on peut rejouer ça, justement. On se remet au début. Holycube saison 5 Old School. Vous voyez là, par exemple, on voit l'inventaire qui était derrière. Donc, c'est pas parfait parce que l'inventaire cache un petit peu mon effet. Voilà, là, c'est parfait, par exemple. Nickel, il n'y a plus l'inventaire qui passe. Donc, on va pouvoir recouper pour pouvoir facilement dire « Hey, je veux un effet pour juste la partie du début. » Puis, on va faire une transition. Voilà, on peut faire l'effet juste pour la partie du début. Ça passerait aussi. On pourrait le faire sans problème. Je suis curieux de voir l'effet dissoudre. Voilà, évidemment, quand je vais mettre une piste qui est exactement la même à l'autre piste, ça ne se voit pas. Mais si je mets, par exemple, l'effet vieille vidéo, par-dessus, vous allez le voir. Voilà. Oh, c'est pas trop mal comme ça. Ça fait un petit peu la série Old School. Bienvenue sur Holycube saison 5 Old School. On commence. Voilà, petite transition et ça disparaît. On peut rajouter aussi une transition sur le titre pour le faire disparaître. Donc par exemple, on peut le faire, je sais pas moi, s'effacer. Hop, sur la droite comme ça. Voilà. Parfait. Eh, c'est nickel. Et du coup, encore une fois, je renforce ce point-là, mais selon moi c'est important, c'est que c'est juste simple en fait. Et pour la
vraiment beaucoup de gens, ce serait largement suffisant. Et le truc, c'est ça, c'est ceux qui sont intégrés, mais je peux aller en chercher plus avec Filmstock, justement. Et il y en a encore beaucoup que je n'ai pas encore expérimenté. Regardez la quantité de transitions qu'il y a. Donc, il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Et si vous êtes en mode, je veux juste une transition basique ou autre chose, il y a aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les transitions en cœur ou autre chose. Même chose avec les effets et tout ça. OK. Donc là, encore une fois, là aussi, ça couvrirait... Là, avant, avec le coupage-découpage, on couvrait déjà beaucoup. Mais là, on couvre encore plus. Là... Vous pouvez faire à peu près n'importe quel montage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, que ce soit la chaîne tech ou même ma chaîne gaming. Mais il y a des fois des effets un peu plus avancés. Un des effets très avancés qui est très utilisé pourtant aussi pour faire des vidéos, c'est les fonds verts. Alors pour ça, je vais aller dans mon dossier replay vidéo. Ça, c'est tous les trucs de bout d'épisode d'Holicube. Et on a un beau Holy News avec... un fond vert. Nice. Donc ça, c'est un fond vert plus basique. C'est ce que vous feriez vite fait dans Minecraft ou dans la vraie vie, hein. Ça se fait de la même manière. Donc on va le mettre par exemple ici. Donc vous voyez que c'est juste moi devant un fond vert en train de faire un peu n'importe quoi. Voilà, je tape dans les airs. On va reprendre quand je suis de face, c'est quand même mieux. Voilà, je suis de face, je suis en train de taper. C'était un bout de moi qui fait la météo pour ceux qui se demandent. On va enlever d'ailleurs l'audio pour cette partie-là parce qu'on n'en a pas besoin. On pourrait même se mettre par-dessus l'intro, regardez. On va se mettre par-dessus l'intro, comme ça c'est nickel. Hop, ça vous permet d'illustrer aussi le fait que là, évidemment, il y a juste moi avec le fond vert. Mais si je vais par exemple dans... On l'a vu dans clic droit en fait, il y avait justement écran vert. Voilà, on va taper écran vert et vous voyez que, hop, directement ils ont déjà enlevé la plupart de l'écran vert. Donc on va augmenter la tolérance. Je suppose que la tolérance fait que on va... Voilà, selon le niveau de tolérance, on enlève un petit peu plus ou un petit peu moins justement. Le décalage aussi, on enlève. Et vous voyez que je commence à disparaître, donc il faut que je mette au moment où je suis... Voilà, c'est à peu près disparu, mais mon personnage est toujours visible. On a un lissage des contours, donc on ne voit pas de contours verts autour de moi, donc ça c'est nickel. Parfait. Bah, c'est pas trop mal comme ça en fait. Maintenant, il faudrait nous remettre différemment. Donc on va aller dans Transformer. Transformer, ça va vous permettre de, par exemple, voilà, faire pivoter. Ça peut être pratique, je suppose. Ou alors de changer la position. Et ça, c'est encore plus pratique. Donc là, je peux... On a aussi le carré, en vrai. Voilà, je peux déplacer le carré directement. C'est même encore plus pratique, ça. Je peux le changer aussi. Je peux me mettre plus grand et je peux me mettre sur le côté de l'écran. Voilà, en train de faire... Hey, coucou, ça va? C'est le début de l'épisode d'Holicube. Là, on va tester. Yep. C'est littéralement ça. Donc, évidemment, là, j'utilise un petit peu dans ce genre-là. Mais si vous avez une webcam avec un fond vert, que vous avez du gameplay d'un jeu vidéo... Mais vous pouvez faire la même chose et vous mettre en bas à droite de l'écran. Donc juste être en train de jouer à votre jeu et mettre par-dessus votre jeu. Et comme vous pouvez voir, marche plutôt bien. Et ça fait le gros du travail pour moi. Ça aussi, c'est très important. Donc par exemple, si vous n'avez pas un fond vert, vous avez un fond bleu. Certaines personnes en ont un. Vous pouvez utiliser la pipette ici ou même changer de couleur et prendre une couleur qui correspond à votre fond bleu. Ou carrément utiliser la pipette et dire « je veux cette couleur-là ». D'ailleurs, les prix, parce que je sais qu'il y en a qui vont demander, ben, je vous les affiche parce que selon moi, ils sont très intéressants. Donc déjà, le logiciel est pour Windows ou pour Mac. Et vous pouvez l'acheter une fois. Juste vous l'achetez, vous l'avez, vous l'utilisez comme vous voulez. Et c'est 59,99 €. Et pour un logiciel de montage professionnel qui a énormément de fonctions dedans, c'est un très bon prix. Ou alors vous êtes en mode, je veux le payer par an. Et du coup, vous avez accès aux mises à jour et tout ça. Donc vous avez quand même les mises à jour avec Filmora 9 normal. Mais c'est juste que s'ils font Filmora 10 par exemple, une nouvelle version avec plus de nouvelles fonctionnalités, ben vous aurez accès avec l'abonnement évidemment par an. Et puis vous avez l'abonnement par an avec tout ce qui est la librairie stock. Donc si vous voulez plus d'effets qui sont rajoutés tout le temps pour vraiment faire n'importe quoi comme vidéo, ben vous pouvez prendre celui-là. Donc ça vous donne accès à toute la librairie justement Filmora stock. Et donc voilà, c'est tout pour Filmora 9. Encore merci à Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avez-vous trouvé ce logiciel de montage intéressant? Est-ce qu'il suffirait pour faire la plupart de vos montages? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé. Ou un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!